Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons entrer dans le monde des végétaux pauvres dont vous n'avez pas besoin pour votre corps, dans votre alimentation. Votre corps a besoin d'aliments riches et variés, mais malheureusement notre tendance va vers le choix des légumes pauvres qui ne contiennent presque pas de nutriments pour le corps. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 3 top plantes et légumes à éviter parce qu'ils ne contiennent presque pas de nutriments nécessaires à votre corps. Quels sont ces légumes? Restez avec nous jusqu'à la fin pour les découvrir. D'abord, qu'appelle-t-on un végétal riche ou un légume riche? Il y a 3 considérations. La première considération est que soit ce végétal est riche dans une catégorie donnée des macronutriments, par exemple les protéines, les sucres, les huiles essentielles ou encore les fibres, qui ne sont pas des substances nutritionnelles, mais dont le rôle dans la digestion n'est plus à démontrer et dans l'absorption des autres substances. La deuxième considération est que soit ce légume est riche en micronutriments tels que les vitamines. La troisième proposition ou troisième possibilité, c'est de considérer que ce légume est riche en micronutriments tels que sels minéraux, parce que nous avons 2 sortes de micronutriments qui sont les vitamines et les sels minéraux. Une autre considération est basée sur la variété de nutriments dans le légume, parce que certains végétaux ont une composition variée en nutriments, soit en macro et en micronutriments. Ces substances peuvent être considérées comme des substances riches. D'autre part, il y a des végétaux qui ont des nutriments en grande quantité et les autres qui en ont en petite quantité. Nous considérons que ceux qui en ont en grande quantité couvrent à peu près la moitié de la demande journalière en ce nutriment. Et ceux qui ont moins de la moitié de cette demande journalière en ce nutriment sont considérés comme pauvres. Généralement, il est difficile de classifier les végétaux selon qu'ils sont riches ou pauvres. Parce que il y a aussi un angle à considérer. Lorsque nous pensons à la richesse d'un légume, nous considérons un nutriment particulier pour une personne particulière dans un repas particulier au moment donné. Alors, c'est pour cela que c'est une équation difficile, mais, je dis bien mais, il y a des végétaux qui affichent une absence remarquée de presque tous les nutriments dont nous avons parlé maintenant. Ou bien s'ils en ont, ces végétaux en ont en très petite quantité ou en quantité poussière. C'est de ces plantes-là qu'il s'agit dans cette vidéo. Pour vous aider, nous avons pris soin de prendre 3 végétaux et les placer dans leur groupe selon qu'ils sont riches dans tel ou tel nutriment. Par exemple, protéines, huiles essentielles, sucre, vitamine A, B, C, etc. Je pense que c'est trop pour vous, mais jetez-y un coup d'œil pour avoir une idée sur les plantes à choisir dans votre alimentation. Il existe une autre dimension à considérer lorsque nous classons les plantes ou les végétaux selon qu'ils sont riches ou pauvres. Il s'agit des tableaux que nous utilisons à partir de l'encyclopédie des aliments. Ce tableau ne présente pas toutes les substances nécessaires pour le corps. Il y a par exemple les substances telles que les phytonutrients
substances qui sont des substances chimiques qui protègent votre corps contre les microbes ou les corps étrangers. Ces substances ne sont pas représentées sur les tableaux. D'où il est difficile maintenant de dire de quelle manière, par exemple, l'ail, dont la composition en nutriments est pauvre sur ce tableau, j'ai confiance dans l'encyclopédie des aliments. Mais cette plante est très capitale pour la santé. Comment le prouver? Il est difficile. Parce que sa composition sur papier ne dit pas beaucoup. Mais logiquement, lorsque vous regardez ce tableau, vous allez découvrir aussi que l'ail est la plante qui a le moins d'eau dans sa composition, 59%, alors que les autres plantes sont autour de 88% d'eau. Nous déduisons que cette plante a de la matière sèche quelque part, dont la nature reste à déterminer. Nous savons, vous savez bien, que l'ail a de l'odeur grâce aux substances sulfuriques ou sulfureuses. Donc, avec cette discussion, nous pouvons dire qu'il y a certaines substances qui sont nécessaires au corps, qui ne sont pas représentées dans le tableau des aliments. Alors, cela n'exclut pas que les plantes qui sont pauvres sur papier peuvent l'être lorsqu'on regarde aussi à leur composition en eau. Nous avons terminé notre discussion sur les plantes riches et les plantes pauvres. Maintenant, passons aux 3 végétaux les plus pauvres. Pour y parvenir, nous avons suggéré 4 critères. Le premier critère, il s'agit de la composition en eau. Ce végétal doit avoir au moins 95% ou 95% d'eau. Pour éviter de dire que quelque part, il y a des matières sèches qui peuvent influencer sa richesse. Deuxième critère, ce végétal est moins riche en macronutriments. Troisième, il doit être moins riche en sels minéraux. Quatrième, il doit être moins riche en vitamines en comparaison aux autres. Sur la liste de ces plantes, vous remarquerez, nous avons la céleri, nous avons le concombre épilé auquel on a enlevé la peau, nous avons le radis. Vous constaterez que ces plantes ont un score très maigre dans tous les compartiments. Le concombre prend la queue, malgré sa suprématie en vitamine A par rapport aux autres. C'est pour cela que nous avons aussi mis à droite du tableau le chiffre maximal d'une plante dans cette catégorie. Nous avons placé la quantité maximale du nutriment considéré. Le concombre retombe très bas dans tous les compartiments. Au vu de ce tableau, nous concluons en disant que la céleri, le concombre et le radis sont des végétaux considérés plus pauvres en nutriments. Ils ont un grand pourcentage d'eau dans leur composition chimique. Mais, par leur saveur et leur odeur, la céleri et le radis ne cachent-ils pas des surprises? À vous de répondre à cette question. Nous disons qu'il est nécessaire de varier votre alimentation afin d'obtenir le plus grand nombre de différents nutriments. Manger les mêmes aliments chaque jour peut devenir détrimental à votre corps. Laissez-nous des commentaires. La question du jour, par leur saveur et leur odeur, la céleri et le radis ne cachent-ils pas de surprises? Nous militons pour une bonne santé pour tous. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, prière de vous inscrire et d'aimer et encore de partager. Merci. Je m'appelle Ngandou Etienne.